Il ne nous reste donc à présent plus qu'une seule partie pour finaliser le low poly de notre carrosserie. Il s'agit du pare-choc arrière. Donc on va partir comme d'habitude d'un objet qui est donc notre toit L arrière ici. Et nous allons commencer par sélectionner cet edge là, faire un extrude à 0 qu'on applique. Et puis comme pour l'aileron, comme on travaille avec l'axe de symétrie, eh bien on va tout mettre quand on sera en mode monde pour être sûr. 0 et 0, donc toutes les valeurs en Z à 0. Et à partir de là, on replace nos points. Voilà, comme ceci. On va rajouter quelques lignes. On va commencer par rajouter des lignes donc en mode boucle. Je rappelle K pour accéder directement à l'outil couteau. Donc en mode boucle, on va rajouter déjà deux lignes qui correspondent à peu près à l'aileron. Même une troisième, ça sera fait. Donc on va déplacer ces points. Ne vous inquiétez pas si celui-là ne suit pas la ligne, hein, c'est tout assez normal, puisqu'ici on n'est pas tout à fait au bout de notre objet, donc on va s'efforcer de suivre à peu près la ligne ici avec nos points là pour avoir la même courbe. Hop. Oups. On replace. Voilà, on a déjà un petit arrondi en place de ce côté-là. On va travailler maintenant plus en détail ici. Alors ici, ça va être un peu plus technique que simplement placer les points, parce qu'il va falloir tenir compte de cet arrondi ici à continuer, celui des phares. Donc on va déjà rajouter une ligne au milieu ici, pour venir se connecter au haut. Donc comme ceci, on va la placer directement, ça sera fait. Ici de notre vue, à peu près ici, on va dire, si on suit ce qu'on a fait tout à l'heure. Et à partir de là, on va pouvoir plus ou moins construire de manière sale, encore une fois, notre arrondi. On va commencer avec celui-là, celui qui est au milieu. Donc on vient en mode edge et on va faire ponter. On va rapidement faire comme ça. Ponter l'edge ici et l'edge ici. C'est sale, c'est assez rapide, mais c'est un début, il faut bien se créer un petit peu de matière. Donc pour casser tout de suite ça, on va rajouter la ligne qui vient séparer ici, qui est au bas de notre arrondi. On vient déplacer notre point ici et le mettre sur son axe. Voilà, à peu près là. Vous voyez qu'ici, je tiens à peu près à avoir ces deux lignes parallèles, bien que celle-ci soit pas encore tout à fait bien placée, je pense, pour garder quelque chose de correct dans l'alignement et que le fait d'avoir des lignes parallèles, ça va garder une bonne courbe une fois qu'on va une fois qu'on va smoother l'objet, qu'on va lui mettre l'hypernurbs. C'est mieux d'avoir ce genre de lignes parallèles pour éviter que ça fasse des bosses. Vous verrez ça dès le chapitre suivant quand on va commencer à adoucir la voiture, enfin à la retravailler plus précisément. Donc ici ce qui se passe c'est que on a une fois de plus un polygone avec 5 points, donc un n-gone. Donc on revient au couteau en mode ligne et on vient casser ce n-gone en deux quadrangles avec une ligne au milieu comme on veut faire. Et il n'y a plus qu'à déplacer le point ensuite pour qu'il vienne s'aligner et se mettre sur notre arrondi. Ensuite, on retourne en mode edge ici. On revient dans ponter, c'est notre ami pour cette séquence. Et on va ponter ces deux-là. Ensuite, on vient en mode couteau comme d'habitude et on vient couper ici. Ce qui se passe, c'est qu'on avait un triangle en dessous ici. Désormais, on a deux triangles. Donc, on prend l'outil polygone, on sélectionne ces deux-là et on fait clic droit fusionner UZ. Et du coup, même structure que là, on a un quadrangle ici, un quadrangle ici, là aussi, un ici, un ici. Ça nous permet du coup de replacer notre point et de finaliser l'arrondi. On va déplacer un petit peu ce point par là pour le ramener plus près de notre courbe. On va déplacer celui-là avec, comme ça on garde pareil des lignes de belles lignes. Ici, on avait rajouté des points, je vais les replacer un petit peu. Vu d'en haut, ça faisait un petit peu plat, et ce point-là n'était pas replacé. Et je vais décaler un petit peu celui-là, parce que vous voyez qu'ici on a une certaine distance entre les points. Je vais essayer de la garder, une fois de plus. Donc pour que ça fonctionne bien, je vais faire clic droit glissement pour déplacer l'objet le long de cette ligne et garder quelque
quelque chose. C'est-à-dire qu'ici on n'est plus parallèle, mais comme ça fait glissement, ça devrait être à peu près correct par la suite. C'est plus, on va dire, c'est plus sain de faire comme ça. Donc voilà, on a déjà ce morceau ici. Et là, je m'aperçois d'une chose en travaillant, c'est qu'on n'a pas ponté, enfin on n'a pas ponté, pardon. On n'a pas séparé l'objet. Vous vous demandez peut-être pourquoi. D'habitude, on le fait directement. Simplement parce que on le fera tout à l'heure, parce qu'ensuite on va descendre des polygones avec une extrusion à partir de là pour travailler ici. C'est à partir de ce moment-là qu'on va, qu'on va faire une scission avec les polygones actuels. J'ai oublié de le préciser. Je rattrape mon erreur. Et donc on attaque le deuxième arrondi avec la même méthode. On va ponter tout ça, comme ceci. Voilà. Ou de l'autre côté, hein, si vous sentez les cœurs de faire de l'autre côté, vous vous entraînez. C'est comme vous le voulez, c'est la même chose. On va tracer notre ligne ici en bas. On va placer notre point. On le vérifie sur ce côté. Voilà. On a le même n-gon ici avec 5 points qu'on vient casser comme tout à l'heure. C'est facile. On déplace. On replace. On revient ponter le polygone qui manque. On le coupe. On replace le point. Vous voyez, ça va vite une fois qu'on a la méthode. On place le point. Et ici, nos deux polygones qui forment un quadrangle, donc U et Z sur le clavier pour faire scission, hein, fusion, pardon, clic droit ici, fusionner. Et comme tout à l'heure, clic droit glissant pour déplacer ce point un petit peu plus vers le bas. Voilà, on a déjà une bonne partie de fait de ce morceau-là. On va rajouter les points qui manquent, les polygones qui manquent plutôt, qui sont ici. Donc pour ce faire, on fait une extrusion à 0,1 et on monte comme ceci. On vérifie que ce point-là est bien sur 0 et évidemment il n'y l'est pas. On le met bien, même si la valeur est infime. Hein. Je crois que je l'ai déjà dit, je ne sais plus. On vérifie bien toujours que ce soit sur 0, sinon ça ne marchera pas. Et donc là, on va avoir un gros polygone en fin de compte. Donc je me remets en mode edge, je vais chercher, monter. Et là, ouais, on a un très gros polygone. Donc ce qu'on va faire, comment on va travailler ça? Alors, on va le couper déjà, même si c'est pas propre. On va le placer comme ceci. Et pour l'instant, on va rester dans cette configuration. Pour continuer à travailler, on va venir revoir ce problème de triangle par la suite. Et nous allons prendre ces arêtes ici, faire des, et puis faire une extrusion vers l'intérieur jusqu'à ce que ce soit la ligne du bas qui suive, et ramener ces points-là vers l'intérieur, comme ceci. On les sélectionne, les points, et on va les placer un petit peu en arrière pour faire le renforcement. Celui-ci, on remet à 0. Et voilà. Donc on a toujours ce triangle. Et ce triangle, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est faire K et venir couper une nouvelle ligne. On va la faire plutôt en vue 3D. Voilà, on prend ce point-là. On le ramène sur sa ligne. Bon, du coup, on n'est plus tout à fait sur le plan, mais on va s'arranger tout de suite pour faire ça. On sélectionne ces points-là, UZ pour les fusionner, et voilà. Maintenant, pour rematcher la ligne, eh bien, on fait clic droit, glissement, et on va déplacer... Ah, oui, c'est vrai. On déplacera après, parce que là, évidemment, ce qui se passe, c'est que nos points ici sont connectés, c'est le même point. Il faut que ce soit deux différents, on le fera une fois qu'on aura déconnecté l'objet. Donc, on va placer un petit peu par là pour l'arrondi. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir prendre
tous nos edges ici en bas. Faire des extrude 0,1 comme d'habitude. On va tout en bas, on fait un 0 en Y pour mettre une bonne taille. Et du coup, on a toute notre matière disponible pour travailler le pare-choc. Donc on va sélectionner nos polygones qui correspondent au pare-choc qui sont ceux-ci. Clic droit, scission. Ici, on renomme pare-choc arrière ou pare-choc arrière. En toit et l'arrière, on supprime, on fait les points. Mode point, CTRL A pour sélectionner tout. Clic droit, optimiser. On va nous supprimer les points qui ne nous servent à rien. Et du coup, on a notre pare-choc dans un objet séparé. Du coup, si je me mets en mode glissement, je peux venir intervenir ici. Voilà. Donc là, on manque un petit peu de définition sur l'arrondi. On verra ça quand on lissera la partie arrière de ce pare-choc. Et maintenant, on va commencer tout de suite à travailler le pare-choc en lui-même. Donc pour commencer, on va créer quelques lignes en mode boucle. Ici. Et ici. Ouais, bien, on va reprendre tous nos points et se remettre un Y à 0 pour mettre bien tout à plat. Et on va déjà placer nos points qui sont ici, ces rangées là, pour suivre un petit peu mieux la topographie. Donc, on vient replacer surtout ceux qui sont là, voilà, près de l'arche. On va se placer là plus tard. Celui-là, il doit venir se placer ici au bord pour pouvoir ensuite créer cette forme. Du coup, ces points-là suivent à peu près. Et bien le dernier, à peu près comme ceci. On peut venir d'ores et déjà replacer ces points-là qui sont juste à reculer comme ceci. On ne s'occupe pas trop de ceux d'en bas pour le moment. On peut aussi venir prendre à peu près ceux qui nous manquent, qui sont là, les reculer comme il faut. On va dire qu'on va prendre jusque là. Et ce qu'on va faire, plutôt que de déplacer en arrière, voyez, juste comme ceci, on va prendre notre outil de taille et on va déplacer en arrière. Comme ça, ici, cette arête qui est là reste à peu près plate, alors que les autres, vous voyez, sont de plus en plus inclinés. Ça permet d'avoir quelque chose de plus propre. Pour cela, bon, on va simplement les reculer, puis encore un petit peu comme ceci. Puisque de toute façon, ça va être bien modifié, on va supprimer pas mal de polygones. Et c'est ce qu'on va faire. On va faire comme le pare-choc avant, c'est-à-dire qu'on va déjà commencer à creuser toutes nos ouvertures pour que ce soit plus simple par la suite. Donc on va y aller pour le moment au couteau ligne classique, donc ici, ensuite ça va là, 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 ici, et ici. On prend notre petit polygone et on fait une grosse suppression de cette ouverture-là. Et on va pouvoir commencer à travailler celle-ci, vous voyez l'ouverture pour les pots. Donc on a une ouverture un petit peu similaire, comme ça on arrondit sur l'avant, donc celle-là elle se fait en plusieurs étapes. On va déjà couper, vous voyez, le haut, comme ceci, venir raccorder là par exemple. Barre d'espace pour revenir en mode section, je rappuie sur K pour revenir en mode ligne et je trace maintenant la même chose en bas. Espace pour revenir, j'ai oublié une ligne. En mode polygone, je peux du coup supprimer ces polygones-là. Et ce que je peux faire, c'est commencer à réparer un petit peu mes bêtises. Donc du coup, ici, ça donne que je relie cela, et pour le moment, j'ai un quadrangle. C'est déjà pas mal. Ici, j'ai ce point-là que je peux déplacer comme ceci pour le quadrangle également qui est là. Et là, ce que je peux faire, vous voyez que là, j'ai 3 points, ici 2, ça fait 5. Et bien, je vais passer en mode glissement. J'appuie sur CTRL avant de faire glisser. Je déplace ces points-là. Et du coup, j'ai un quadrangle ici, un quadrangle ici. Je vais même rajouter une ligne comme ceci pour plus de définition. Maintenant que j'ai tout ceci, tous ces points-là, il va falloir venir les replacer parce que vous pouvez voir, c'est pas la joie. C'est pas au bon endroit.
Donc je sélectionne déjà ça et je recule. Donc c'est déjà un petit peu mieux. On va s'attarder un petit peu plus sur cette partie-là. Recule les points. Vous voyez que du coup ici, ces points-là sont pas mal reculés. Donc il faut aussi le faire légèrement sur cela pour que ça vienne prendre un petit peu l'effet. Ensuite, il y a ceux du bas qui sont très mal placés également. On va déjà commencer par ceux qui sont au bord de notre ouverture. Il y a juste à reculer à peu près. Celui-là, il faut aller un peu plus en arrière. Celui-là aussi. Et du coup, on peut répercuter le mouvement en bas. Ça manque totalement de précision hein, au moment, parce que ne peut pas vraiment regarder. Voilà, on voit un petit peu ces plats que ça devrait suffire. Là, par contre, on a un souci, c'est que en fait, ces points-là devraient être plus comme ceci. Si on dans l'arrondi, on peut le voir en haut, on voit que ça vient de là, donc on va le reculer encore un petit peu, voilà. Et ce qu'on va faire pour se faciliter la vie pour le moment, c'est qu'on va supprimer en fait ces polygones-là pour venir travailler cette forme ensuite, qui est toujours un peu difficile à comprendre, à voir. On verra par la suite. Ces points-là sont à peu près bien placés. Il va vraiment falloir s'occuper de cet arrondi-là qui est totalement pas beau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit coup de sélection de points, de contrôle A, de clic droit et d'optimiser pour supprimer tous ces points en dessous qui ne servent pas à rien. Voilà. Première chose à faire, c'est de rajouter une ligne comme ceci pour venir faire un quadrangle là avec le point que nous avions. Comme ça, on peut venir définir encore un petit peu mieux l'arche et ses alentours. On a une ligne à rajouter comme ceci. L'objectif. Et là, ce que l'on peut faire, c'est venir couper comme ça. On voit que ce point va beaucoup plus bas. Il va ici, et on revient comme ceci. Et en fait, j'ai dit une bêtise puisque j'ai rajouté cette ligne, on va peut-être voir que c'est pas la peine. Je reviens comme ceci, et voilà, en fait, donc j'ai rajouté une ligne pour rien tout à l'heure. Je m'en excuse, ça m'arrange puisque en fin de compte ici c'était un peu proche. Donc glissement et contrôle, je viens remettre les points ici. Et en fait, ici j'ai mon arrondi à peu près bien défini. Voilà, un petit peu plus en arrière. Voilà. J'ai mon ouverture, c'est plutôt bien. Donc on appuie sur V dans sélection par boucle ici. Arrêt aux délimitations cochées, on vient sélectionner, on fait une extrusion à 0,1, pardon, et on la met en arrière pour donner un petit peu d'épaisseur à notre ouverture. Et comme ici, c'est un petit peu violent, ça vient là et ça va repartir directement derrière par là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil mise à l'échelle et on va ajuster un petit peu comme ceci. Voilà, c'est plus sympa ici, ça fait un angle moins dur. Ensuite, on n'a pas fini. Il nous faut découper également cette forme-là et cette forme-là. On va déjà commencer par celle-ci. Donc, on découpe encore. Ça n'a pas marché. On découpe rapidement. Ça n'a pas marché parce que j'ai une sélection activée. Je crois qu'on a déjà eu le problème. Donc, je clique pour la désélectionner. Je reviens sur mon couteau. Voilà. Ici, je vais venir casser. Je vais casser en fait rien du tout puisque là j'ai un triangle. C'est juste pour venir définir un petit peu mieux. Et ce que je devrais pouvoir faire, c'est venir faire un raccord pour le moment comme ceci, un peu violent. Pourquoi? Parce que maintenant je vais pouvoir prendre glissement, contrôle, déplacer ce point là qui se retrouvait en fait plus ici sur mon plan et le reculer un petit peu par là, soit à peu près au même niveau. C'est un petit peu celui-là. Et du coup ici, si je fais UZ, j'ai un bon quadrangle. Ensuite, on voit que cette partie en fait reste accrochée ici, mais pas en arrière. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici je rajoute en mode ligne
une nouvelle ligne comme ceci, espace. Je rajoute en partant de là, en espace, et je vais cliquer comme ceci pour venir refaire à peu près le même arrondi. Et là j'ai un triangle, mais pas de panique, on va le laisser tel quel pour le moment, puisqu'on viendra le casser et le transformer en triangle quand on rajoutera encore des edges par la suite, pour venir durcir les angles de la carrosserie. Donc là maintenant je peux reculer, suivre. Voilà, j'ai mon renfoncement, c'est bon. Et enfin cette partie-là, donc cette partie-là, on va la couper encore rapidement. Hop, à peu près. Et là j'ai coupé non pas sur le point, mais sur le polygone, parce que regardez bien, je vais le placer comme ceci. Et du coup ici, je récupère, vous voyez ici avant j'avais un triangle, puisque ce point était raccordé avec celui-là. Du coup j'ai un quadrangle, donc j'en ai un ici, j'en ai un là. Pas de problème, il y en a dans tous les coins. On est bien. Et maintenant, on va reculer un petit peu ces points en arrière pour faire cette espèce de renfoncement. Donc on peut le démarrer en vue de 2D, on va le terminer comme ceci en vue de 3D. Oups, j'ai plusieurs points. On voit en vue du dessus, pour le coup, que là on a un arrondi qui est totalement raté. Pas de problème. On le refait un petit peu ici aussi, sur ce point-là. Voilà. Là, on recule également un petit peu. Tout à l'heure, voilà, il était un petit peu haut. On replace celui-là pour suivre plus. Et là, on a un triangle, mais là aussi, on viendra corriger tout à l'heure. On ne peut pas pour le moment s'occuper de tous les triangles, parce que vous allez voir que ce genre de triangle, quand il s'agit de zones ici plates, d'ouverture, tout ça, on va venir également les casser par la suite. Comme je l'ai dit, quand on rajoutera des edges, pour venir durcir l'ensemble de la voiture. Vous allez voir qu'on peut facilement casser ce genre d'edge, se retrouver avec des formes, ou alors modifier. Il est évident que le low poly qu'on a n'est pas exempt de défauts, je parle pour toute la voiture. Il y a des choses qui sont laissées de manière un peu bizarre. Et vous allez voir qu'on va... Ce sont des zones là qu'on ne peut pas forcément travailler tout de suite, ou qu'on s'embêterait, parce que, admettons que je me décide à faire ici un quadrangle, j'aurai une ligne à rajouter là, etc. Et je peux pas garantir que ça va pas faire une cassure ou un truc bizarre lorsque je vais lisser la voiture et la retravailler par la suite. Donc je préfère laisser, on va dire, certaines choses un petit peu en plan pour venir rattraper ça après lorsqu'on va lisser et enlever les triangles. Encore une fois, les triangles, j'en parle, je dis souvent, on les enlève, etc. C'est pas une fin en soi, c'est pas une mort, les triangles. C'est très important en organique, lorsqu'on fait des personnages qui doivent être animés, ce genre de choses, de rester uniquement dans le quadrangle. Par contre, dans un objet qui est inanimé, donc comme une carrosserie, qui restera fixe, le triangle peut être un petit peu problématique et gêner un petit peu dans les réflexions, dans le rendu, mais ça peut rester infime quand on le place, on va dire avec parcimonie, dans des endroits vraiment précis. Donc on peut en avoir quelques-uns. Mais bon, dans tous les cas, on va viser, on va dire, l'excellence par notre suite, la suite de tutoriel, puisque si on regarde bien maintenant, je réactive l'avant, et bien on a toute notre carrosserie en low poly, basse définition donc, qui est prête. Alors on n'a évidemment pas les vitres, pas les rétros, tout ça, mais ça reste dans l'ordre du détail. Donc on va enfin pouvoir attaquer cette partie dont je vous parle depuis un petit moment déjà, qui est lisser la voiture. Donc ça va être pour un nouveau chapitre, on va reprendre nos pièces une par une, appliquer le NURBS, voir comment ça se passe, et c'est là que ça va devenir vraiment joli, qu'on va avoir une belle carrosserie lissée. C'est vraiment la partie que je préfère. Donc on se retrouve pour la prochaine partie avec le NURBS, le lissage, tout ça. Donc comment préparer son maillage pour le capot en l'occurrence, pour que ce soit lissé et beau. Donc on se retrouve tout de suite pour attaquer ça.